Donc, on sait, c'est-à-dire durant le développement ou bien la validation d'une fabrication, on sait combien on va utiliser. On garde généralement 10 à une vingtaine ou bien une trentaine de boîtes, généralement comme ça. Et les échantillons de référence sont représentatifs des lots de matières premières ou bien produits finis ou bien produits intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire représentatif? Là, c'est un terme très important. Représentatif, là, on parle de statistiques, d'accord? Donc, c'est pas au hasard. C'est-à-dire, moi, je vous demande de prélever des échantillons. Ben, vous avez un lot qui contient un cas. Bien sûr, euh, si vous fabriquez, vous allez fabriquer 100 lots, donc vous aurez à la fin 100 échantillons. C'est-à-dire que vous avez 100 lots d'un médicament, on va dire de Doliprane, ou bien de paracétamol. 100 lots. Lot 1, lot 2, lot 3, jusqu'à lot 5. Donc vous allez avoir 100 échantillons. Un échantillon pour chaque lot. Un échantillon pour lot 1, un échantillon. Vous comprenez? Donc là, c'est pas un échantillon pour les 100 lots, jamais. Chaque lot, il a son échantillon. C'est normal parce qu'on a vu précédemment que il y a toujours le risque. Nous, on fabrique par campagne de lot. C'est important pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est pour éviter les contaminations croisées. Si on a, par exemple, raté le premier lot, on va s'apercevoir qu'on a raté le premier lot, donc le deuxième lot, on va le corriger. Le premier lot serait jeté. Mais supposons qu'on va fabriquer un lot de 100 fois, on va dire, 1000 boîtes. Donc ça va donner 100 000 boîtes à la fin. Un lot de 100 000 boîtes. Et si vous avez une contamination croisée, donc les 100 000 boîtes sont tous à jeter. Vous comprenez? Donc quand on fabrique par campagne de lot, c'est plus sûr. D'accord? À chaque fois, vous faites une rupture. Une rupture et un contrôle qualité. Une rupture et un contrôle qualité. Donc là, on va éviter de jeter toutes les 100 000 boîtes. Donc à la fin, il faut toujours garder un échantillon. Donc vous avez échantillon 1, du lot 1, échantillon du lot 2, un échantillon du lot 3, ainsi de suite. Jusqu'à avoir 100 échantillons. Un échantillon du lot 100. Donc à la fin, dans votre échantillonthèque, vous allez avoir 100 échantillons. Donc voilà, et ensuite, c'est des échantillons représentatifs. Ça veut dire quoi représentatif? Je vais donner juste un schéma. Supposons que le premier lot, on a dit qu'il contient 1000 boîtes. D'accord, 1000 boîtes, donc là vous avez une palette. Comment vous allez faire? Vous allez prélever, par exemple, 10 boîtes en haut, 10 boîtes dans le milieu de votre palette, c'est-à-dire c'est un cube, et 10 boîtes en bas. C'est-à-dire, vous allez prélever, c'est-à-dire que durant le conditionnement final, c'est-à-dire là vous avez un conditionnement final, votre préleveur il va prélever 10 boîtes au début. Là c'est au début des conditionnements. Début du conditionnement, on va dire secondaire ou bien final. Conditionnement final. Comme ça. Donc conditionnement. Je vais écrire conditionnement final. Donc vous allez prendre, au début du conditionnement final, vous allez prendre 10 boîtes. Des boîtes d'un comprimé, de Doliprane. Ensuite, au milieu, c'est-à-dire là, on est dans les 20 premières boîtes. On va prendre 10. Ensuite, quand on va atteindre, on a dit combien? 1000 boîtes. Quand on va atteindre le nombre de 500, d'accord? C'est-à-dire là, on est en train de conditionner. Vers 500, le préleveur, il revient, il va prendre aussi, là, c'est le milieu du conditionnement final. Il va prendre aussi 10 boîtes à peu près. Bon, je dis 10 boîtes comme ça, mais ça dépend des procédures. Et le préleveur, il a prélevé ces 10 boîtes, il va mentionner dans un paquet que c'est le milieu du conditionnement. Et là, il va mentionner que c'est le début du conditionnement. Il va mentionner ça. Et enfin, vers la fin, quand on va terminer notre cube, donc là, vous avez le fin de conditionnement final. Là, c'est le fin de conditionnement final. Là aussi, il va prendre, on va dire, 10 boîtes. D'accord? Donc, regardez, ici, on a prélevé 10 boîtes au début, au milieu et à la fin. Et à la fin, vous allez obtenir un échantillon de 30 boîtes qui est homogène. Homogène, c'est-à-dire il va représenter toutes les boîtes. D'accord? Il est homogène, il va représenter toutes les boîtes. Et là, c'est important. Quand il va représenter toutes les boîtes, donc quand il est homogène, début, milieu et fin,
Donc là, on va éviter le problème par exemple, de dispersion des molécules. C'est-à-dire là, quand vous êtes en train de fabriquer, par exemple, vous avez un mélangeur, dans un mélangeur, d'accord? Quand vous êtes en train de mélanger la matrice à l'intérieur, tout ce qui est excipient avec ibuprofane, vous êtes en train de mélanger, à un moment, on peut avoir, c'est-à-dire une partie qui est condensée en matière première, en principe actif, une partie qui n'est pas très condensée, d'accord? Donc, le mélangeur et l'homogénéisateur, leur fonction, c'est de homogénéiser. C'est-à-dire, à la fin, il faut vraiment répartir tout le principe actif sur sur tout le réacteur. Le réacteur de 1000 kg, par exemple. Donc, à la fin, il faut avoir comme ça, très homogène. À la fin, il faut avoir une répartition des principes actifs très homogène. Quand vous allez, c'est-à-dire, prélever c'est-à-dire après le conditionnement final,